Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. L'inauguration d'un nouveau siège du groupe marocain Intelsia à Dakar, son deuxième dans la capitale sénégalaise et son troisième dans le pays d'Afrique de l'Ouest. Avec ce nouveau site, le groupe entend créer 800 nouveaux emplois. Favoriser l'inclusion des personnes malvoyantes, c'est la mission que s'est donnée le centre Palmier d'Alfonsine au Congo en proposant des formations en informatique. Et puis coup de projecteur sur l'exposition East Meets West au Bénin, une exposition qui met en lumière le savoir-faire, l'artisanat. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, le bilan de la COP15 en Côte d'Ivoire. La conférence des parties de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification s'est achevée ce vendredi 20 mai à Abidjan. Conclusion de ce rendez-vous, plusieurs décisions ont été énoncées. Les participants se sont notamment engagés à favoriser, je cite, l'accélération de la restauration d'1 milliard d'hectares de terres dégradées d'ici à 2030, le renforcement de la résilience face à la sécheresse en identifiant l'expansion des zones arides ou encore l'amélioration de l'implication des femmes dans la gestion des terres, figurée aussi sur la liste. Malgré ces annonces, certains participants auraient souhaité plus d'engagement, notamment au niveau de la lutte contre la sécheresse. Dans l'actualité également, la Banque africaine de développement au chevet du secteur agricole en Afrique, dans le contexte de la guerre en Ukraine qui représente une sérieuse menace sur l'approvisionnement en blé, l'institution prévoit de débourser au cours de ces 2 prochaines années 1,5 milliard de dollars pour renforcer la production agricole sur le continent, un financement qui permettra de fournir des semences et des engrais aux petits exploitants. Objectif affiché, produire entre autres 11 millions de tonnes de blé ou encore 6 millions de tonnes de riz. Intelsia poursuit son expansion au Sénégal. Le groupe marocain a inauguré ce 19 mai son 3e siège dans le pays d'Afrique de l'Ouest. Il est situé à Dakar, là où l'entreprise avait déjà ouvert un premier site en 2016. L'inauguration s'est tenue en présence du ministre de l'économie numérique et des télécommunications, Yankoba Diatara, qui représentait le chef de l'État sénégalais Macky Sall. Reportage de notre correspondant à Ménédji. Acteur majeur des métiers de l'externalisation et de la relation client, le groupe marocain Intelsia maintient sa dynamique avec l'ouverture le 19 mai 2022 de son 2e site à Dakar, le 3e au Sénégal. Dans le cadre du développement de 16 activités en Afrique subsaharienne, cette ouverture se donne pour objectif de répondre aux besoins grandissants des entreprises panafricaines et locales implantées au Sénégal. Aujourd'hui, le Sénégal dispose d'un bassin d'emplois riche avec des ressources jeunes, qualifiées, réactives, avec de fortes compétences digitales ouvertes sur le monde. Cette nouvelle installation aura indéniablement un impact positif sur le développement socio-économique de notre pays via les investissements réalisés et les emplois générés. Créé en 2000, Intelsia a connu un développement et une croissance continue grâce à un ensemble d'acquisitions et d'ouvertures stratégiques au niveau national et international. Conjuguant talent et technologie, le groupe mise sur la valorisation du capital humain et propose des services aux standards internationaux, plaçant la coopération Sud-Sud, gage de création d'emplois et d'avenir, au cœur de ses priorités pour le continent. Notre jeunesse est notre plus grande richesse, c'est notre avenir. La qualité des connaissances et les dispositions mentales auxquelles nous avons fait face sont aisément qualifiantes pour le monde de l'emploi ici et ailleurs. J'en veux pour preuve cette jeunesse sénégalaise qui a su hisser Intelsia dans le haut du pavé des filiales du groupe. C'est une véritable fierté, c'est une vraie success story. Aujourd'hui, notre ambition est de devenir un acteur global, donc avec une ambition très forte, d'être le premier acteur panafricain, d'être un des top, dans le top 10 des acteurs mondiaux. Et pour cela, et avec les efforts de nos collaborateurs, avec la confiance de nos clients, nous pensons qu'en 2025, ce sera un objectif qui sera atteint. C'est de dépasser les 70 000 collaborateurs, et c'est 1,5 milliard de chiffre d'affaires, et c'est à horizon 2025. Présent sur 3 continents, 16 pays, dont plus de 8 Africains, notamment la Côte d'Ivoire et le Cameroun, Intelsia poursuit son expansion mondiale. C'est désormais 1800 collaborateurs au Sénégal, 35 000 dans les pays couverts, 700 millions d'euros de chiffre d'affaires en 7 ans. Un succès que le groupe doit à la pérennisation de ses valeurs, dont le socle reste la proximité avec les collaborateurs.
C'était le 27 avril dernier, le Sénégal commémorait l'abolition de l'esclavage, un véritable devoir de mémoire qu'a également entrepris d'autres États, à l'instar de la France. Rappelons que l'Assemblée nationale sénégalaise avait adopté en 2010 un projet de loi déclarant l'esclavage et la traite négrière comme crime contre l'humanité. Plus de précisions dans ce sujet de Philoméntine. Chaque année, plusieurs cérémonies pour rendre hommage aux victimes du commerce triangulaire sont prévues à travers le monde. Pour 2022, la commémoration de l'abolition de l'esclavage se tient du 20 avril au 31 mai à travers le monde. Ce mémorial en Afrique constitue un temps de mémoire et de souvenir aux millions d'Africains victimes de l'une des plus grandes tragédies de l'histoire de l'humanité. Pourquoi il faut toujours maintenir les commémorations? C'est que nous sommes dans une époque où petit à petit, ces individus vont essayer de faire disparaître de la mémoire collective l'existence même de l'esclavage. Donc il faut défendre ces mémoires. Il peut se passer des véritables crimes ailleurs, mais tant que ce crime n'atteint pas un État occidental, ce n'est pas très important. Il faut continuer à faire des commémorations parce que ces nations soi-disant civilisées n'ont de considération que pour leurs ressortissants. La première journée nationale de commémoration de l'esclavage en Afrique a été célébrée au Sénégal en 2015. Le pays a ainsi choisi le 27 avril, une date qui fait écho au 27 avril 1848, date du décret de l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises. En commémorant cette sombre page de son histoire, le Sénégal réaffirme sa volonté de condamner l'esclavage. L'Afrique doit se prendre en charge et justement rappeler à la face du monde que ces nations ont eu à commettre un crime contre l'humanité, même si, pour des raisons pécuniaires, elles refusent de qualifier ainsi l'acte qu'elles ont eu à poser par le passé. C'est pour ça que les commémorations contre l'esclavage sont très très importantes et doivent être maintenues. Selon certains historiens, il est impossible d'avancer vers l'émancipation humaine sans rendre justice à ce traumatisme historique et lui donner la place centrale qu'il a concrètement occupée. Au Tchad, l'avènement du coronavirus est venu fragiliser l'emploi des personnes handicapées. La crise sanitaire aurait même fait grimper le taux de chômage des Tchadiens en situation de handicap, une situation qui n'a pas laissé à l'Office national pour la promotion de l'emploi indifférent. Pour changer la donne, l'ONAP avait d'ailleurs lancé en 2021 une formation en faveur de ces personnes. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan. Au Tchad, les personnes vivant avec un handicap continuent de subir les effets néfastes de la pandémie de Covid-19. Le taux de chômage de cette couche a augmenté de 11% en 2022 à cause de la perte massive d'emplois et la suspension de certaines activités informelles par les autorités dans le cadre du confinement. Pour atténuer l'impact social de ces mesures, l'Office national pour la promotion de l'emploi soutient des initiatives en faveur des personnes à mobilité réduite. Il s'agit d'une volonté manifeste de mon institution à aider particulièrement cette couche qui est défavorisée et victime de discrimination multiples. S'agissant de votre recommandation relative au financement de vos projets, je prends l'engagement de financer tous vos projets avant la fin de l'année. Les discriminations des personnes vivant avec un handicap dans les milieux professionnels et sociaux persistent en dépit de l'existence des textes pour la protection de cette frange de la population. Les organisations de la société civile recommandent aux autorités d'exonérer toutes les activités génératrices de revenus de cette couche pour favoriser leur réinsertion sociale. Assurer le soutien aux parents en situation de handicap, mettre en place un système d'assurance maladie handicap, développer un plan de soutien financier des personnes vivant avec un handicap, revaloriser les salaires et revenus des personnes vivant avec un handicap. Pour promouvoir l'entrepreneuriat en milieu défavorisé, l'Office national pour la promotion de l'emploi organise une vaste campagne de formation en gestion de micro-projets au profit des personnes vivant avec des handicaps et soutient le financement de leurs activités génératrices de revenus. Et cet engagement en faveur de l'inclusion est aussi une priorité pour le Centre Palmier d'Alfonsine au Congo. Fondé en 2021, ce centre s'attelle à la formation des personnes malvoyantes au métier de l'informatique. Cependant, les conditions d'apprentissage ne sont pas encore optimales. Notre correspondant d'Eva Pando est allé à la rencontre des apprenants.
Ecclésiaste a suspendu ses études à la faculté des lettres, des arts et sciences humaines, le temps d'apprendre l'outil informatique au centre de formation Palmier d'Alfonsine. Depuis le mois d'octobre, il part du quartier Combé pour le plateau des 15 ans, 3 fois par semaine. D'abord, le problème de transcription des copies du noir en braille ou du braille en écriture noire. Ensuite, la prise des notes à l'université. C'est cela qui m'a motivé à apprendre l'informatique et surtout que nous sommes maintenant dans l'ère du numérique. Auparavant, j'avais même du mal à saisir ne fût-ce que bonjour, mais aujourd'hui, j'arrive même à saisir tout un texte entier. Bon, ce qui m'a motivé d'abord jadis, j'avais eu l'opportunité d'avoir un ordinateur à la maison, mais seulement je n'avais pas les possibilités de bien l'utiliser parce que je ne connaissais encore rien en informatique. Comme lui, nombreux autres déficients visuels ont saisi l'opportunité offerte par Chris Onze, qui est le président de l'association Main de Secours, d'apprendre l'outil informatique. Toutefois, il est impossible d'accueillir plusieurs volontaires en tenant compte de l'étroitesse du lieu d'apprentissage, des difficultés financières des apprenants, mais aussi du manque de matériel informatique en bon état. Nous n'avons que 5 ordinateurs pour près d'une centaine de personnes inscrites. Il y a des gens qui ont opté pour la formation, mais qui ne sont pas encore venus ici parce que nous n'avons pas la capacité de recevoir tout le monde ici. Je saisis la caméra d'Africa 24 pour lancer un vibrant appel de solidarité pour que nous soyons accompagnés. Le centre de formation en informatique Palmier d'Alfonsine est ouvert aux malvoyants depuis le mois d'octobre 2021 et bénéficie des connaissances de l'encadreur principal Jean-Claude Tizinga, notant que l'acquisition d'un moyen de transport mécanique faciliterait le déplacement des apprenants. Nous partons à présent au Bénin, qui a abrité jusqu'au 21 mai une exposition centrée sur l'artisanat africain, dénommée East Meets West. Elle met en lumière le savoir-faire d'artistes issus de l'Afrique de l'Ouest et de l'Est. Plus de 150 pièces y sont exposées. Reportage de notre correspondant Lefty Ounou. Venus de 10 pays de l'Afrique de l'Est et de l'Ouest, des artisans du continent exposent plus de 150 pièces de chefs-d'œuvre artisanaux à Cotonou, au Bénin. Parmi les exposants, on retrouve la Kenyane Alice Esuchi, promotrice de Murambo Africa, et la Rwandaise Suzanne Murekatete. À travers l'association Iriza Nkato Héritage, Suzanne promeut la culture rwandaise par le biais du tissage artistique traditionnel, des motifs géométriques utilisés par les ancêtres. Ces œuvres sont réalisées par des femmes négligées, entre autres des mères célibataires qu'elles coachent. Nous avons réalisé différents éléments et articles produits de la culture rwandaise. J'ambitionne de donner du pouvoir aux femmes, de les capaciter parce que j'ai aussi été aidée. Sur cette base, je peux changer la communauté et la vie de beaucoup de femmes rwandaises. East Meets West est un cadre de collaboration et de développement de partenariat entre artisans de l'Afrique de l'Est venus à la découverte de leur homologue de l'Ouest. Une initiative de la Galerie Couleurs d'Afrique qui met en scène l'artisanat africain au Bénin. À travers East Meets West, Sandra Idosu, militante pour la protection de l'environnement et la promotion de l'artisanat local, entend inciter le consommation local et africain. Cette façon de travailler ensemble pour pouvoir grandir ensemble, nous estimons que ce sont des projets que nous pouvons porter dans d'autres régions de l'Afrique. Et donc nous espérons pouvoir organiser d'autres en Afrique de l'Est et dans d'autres pays africains. À noter que l'artisanat représente une part considérable des économies africaines. Selon des experts, l'artisanat constitue la 3e source de devises dans l'industrie touristique dans le monde. Il représente entre 20 et 35% d'apport au produit intérieur brut PIB des économies africaines et sa professionnalisation connaît une amélioration croissante. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.